bonsoir. Je suis la sœur Nirva Guerrier. Alors, le thème de la dévotion de ce mois-ci, ça va être comment peut-on avoir une relation personnelle avec Dieu. Je vais prier pour vous, Père Saint. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes bienfaits, car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, merci encore, mille merci, parce que tu nous as permis de subsister, Seigneur, malgré tout ce qui peut être arrivé dans la vie. Seigneur, on t'aime, on t'adore, car tu es un Dieu insondable, un Dieu adorable, un Dieu de paix, un Dieu de joie et de grâce. Je te demande de m'assister, Seigneur, tout le long que je vais parler en ton nom, et que ton nom soit béni, et que les gens qui vont à écouter, Seigneur, qu'ils soient bénis et glorifiés. C'est à ton précieux nom, Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, magnificence pour le siècle et des siècles. Amen. Comme je vais dire au commencement, on va parler comment entretenir une relation personnelle avec Dieu. Pour moi, avoir une relation personnelle avec Dieu signifie que nous devons faire une place à Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons lui adresser à chaque instant dans notre vie et méditer sur sa parole. Nous devrions faire des efforts pour qu'on puisse vivre de mieux en mieux afin de le connaître dans notre vie. Comme dans les Thessaloniciens, ils disent que nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse et de méditer la parole de Dieu toujours dans notre vie. Je ne sais pas combien de nous autres qui savent que, vous savez, on a besoin de Dieu, le Saint-Esprit, de demeurer en nous. On a besoin à chaque instant dans notre vie, à chaque pas, à chaque chose qu'on veut faire dans notre vie, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour manger, pour boire, pour dormir, pour respirer, pour faire des pas, pour baisser, pour ramasser quelque chose par terre et pour lever, pour se mettre debout. Dieu est omnipotent dans notre vie. Nous devons prier pour recevoir la sagesse. Comme dit dans le Jacques 1er 5, ce qui est l'atout le plus précieux que nous puissions avoir. Nous devons lui présenter notre quête et le présenter au nom de Jésus. Dieu est celui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Il est bon pour nous. C'est le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de joie. C'est lui qui a comblé l'abîme qui existait entre nous et Dieu. Je ne sais pas si vous toujours pensez à mettre en pratique cette passion-là, la passion de vivre pour Dieu, de le connaître dans notre vie, de l'accepter, de marcher avec lui et de les accepter étant notre conseiller, notre consolateur personnel. Ne vous oubliez pas que vous avez dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements.
C'est comme parfois on dit à notre enfant, si vous m'aimez, vous ne me faites pas parler trop. Sans lui, moi personnellement, je ne sais pas. Moi, sans lui, je ne peux pas exister sans Dieu. Parce que moi, j'ai besoin de lui à tout instant dans ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je n'ai pas d'existence. Et pour moi, je considère quelqu'un qui vit à ce moment-ci, dans ce monde-ci que nous vivons, qui n'a pas Dieu dans sa vie. Excuse-moi l'expression, je dirais moi-même que vous êtes un mort en vacances. Vous n'êtes pas existé, vous n'êtes plus existé. Parce qu'il a dit dans sa parole, si vous vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et tout cela vous sera accompli. Notre consolateur, notre ami, notre père, notre frère, c'est lui qui était mort pour nous. C'est lui qui a pris nos péchés malgré qu'on ait péché. Et puis, il ne regarde pas sur notre péché. Il ne regarde pas la façon qu'on vit. Il suffit qu'on lui donne la place en nous. Automatiquement, quand on lui donne la place, que vous lui donnez la place, c'est que vous l'acceptez. Vous acceptez de marcher avec lui, de vivre avec lui. Et je dirais même, c'est un grand cadeau qu'il peut nous donner. Un cadeau extraordinaire, un cadeau grandiose, parce qu'on a l'occasion de passer l'éternité avec Dieu. Toutefois, qu'on met notre confiance en lui. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est un don gratuit. Comme elle a dit, c'est un don gratuit. Quand on accepte Dieu de notre vie, comme dit le verset, pour le salut et quiconque le croit. Tu n'as rien. Tu n'as rien à peur. Tu n'as rien à craindre. Parce que tu as un personnage important dans ta vie. Un personnage qui ne va pas te défier jamais dans ta vie. Un personnage qui est grand, qui est bon, qui est adorable, qui sent bon, compassionné, qui nous a fait avoir toujours la grâce, la joie, la paix. On est toujours joyable. Celui qui a ce personnage dans leur vie. Car notre Seigneur, avec lui, quelqu'un qui a ce grand personnage, qui a le Saint-Esprit, le Dieu vivant dans leur vie, qu'il accepte de marcher avec lui. C'est pas juste simplement de l'avoir une journée,
Quand vous l'acceptez, quand tu l'acceptes, quand on l'accepte, il est toujours avec nous, en nous. Il vit en nous, à l'intérieur de nous. Il nous reflète. Mais puisqu'on a ce grand personnage-là en nous, alors qu'est-ce qui arrive? C'est comme un arbre qui a trouvé de l'appui. Il commence à flétrir, grandir, flétrir, rajeunir. C'est comme ici, on peut voir en hiver que les arbres, beaucoup d'arbres ont perdu leurs feuilles. Ils ont perdu leur feuillage. Mais lorsque l'hiver a terminé et que le bon temps commence à faire son apparition, qu'est-ce qu'on voit? Dès qu'il y a de l'appui, l'arbre commence à fleurir, commence à produire les fruits qui viennent de l'arbre, du bon fruit. Alors c'est la même pour nous autres. Puisque nous avons Jésus comme notre personne intégrante dans notre vie, nous commençons à produire le fruit qui vient du Saint-Esprit. Commence à faire la racine en nous. Et lorsque nous le laissons pénétrer, agir en nous et nous diriger, il produit de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des soi. Qu'on trouve dans le Galates 5, verset 22-23. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est comme lorsqu'on plante les strawberries, ils commencent à avoir de la pluie. À chaque année, surtout à ce moment-ci, surtout à cette saison, on commence à avoir de bons fruits, jutés, sucrés, qui nous donnent envie de le manger, de le boire. C'est comme cette relation personnelle lorsqu'on l'a avec Dieu. Tout est facile, comme il a dit. Comme il a dit dans Luc 37:1. C'est comme ça qu'on le vient. Tout est possible à ceux qui croient. Il n'y a pas de casse-tête. On a un sauveur, on a un frère, on a quelqu'un qui nous comprend. Et que nous aussi, que nous comprenons, et puis qu'on doit vivre pour lui, avec lui. Et comme dit le verset, que sa parole ne se détient pas loin de ta bouche. C'est pas une fois par jour, c'est pas une fois par semaine, une fois par mois. Il faut constamment prier, avoir le Saint-Esprit avec vous, marcher avec le Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit, prier sans cesse, lire notre Bible, rejoindre une église qui connaît l'autorité de la Bible. Des choses qui pourront nous aider à grandir. Lorsque vous lisez la Bible, vous entendez la parole de Dieu, vous entendez les messages, vous cherchez des choses qui pourraient être bénéfiques pour votre âme, pour qu'on puisse jouir de cette grâce. Pour moi, c'est une grâce. Quand je vous ai dit de rejoindre une église, de rejoindre une place, mais c'est une place que vous vous sentez réjouir lorsque vous êtes là.
une place qui peut vous aider à grandir spirituellement. Faire confiance à Dieu. Quelque chose qui va nous porter la joie de chaque jour de notre vie. Et croire qu'il est celui qui nous soutient en toutes choses. Jésus de Nazareth. Lorsqu'on se sent fatigué, lorsqu'on se sent découragé, épouvanté, on sait qu'on a quelqu'un à qui on peut tourner. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comme dit le verset. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénissez son Saint-Nom. Et n'oublie chacun de ses bienfaits. Il est bon, il est adorable. C'est cette gracieuseté qu'on a, qu'on ne peut pas imaginer. Cette vive gracieuseté. Alors, je souhaite que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui marchent avec un pied dehors et un pied à l'intérieur, peuvent faire un vol de face. Car notre Seigneur vivant, il est bon. Il est magnifique. Et comme dit le Psaume 119, verset 105, sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Que ce soit, la parole de Dieu peut nous conduire, vous conduire. Et que vous pouvez reconnaître que la parole de Dieu, c'est un don gratuit que le Seigneur a donné. Et ce va être que vous le recevez sans argent, sans or. Le Seigneur l'a donné. Vous n'avez rien à payer. Il faut juste faire confiance, juste croire. Juste croire. Que la parole de Dieu et accepter ce cadeau divin. Car maintenant, je peux dire quelqu'un qui vit sans Dieu dans leur vie, je voudrais dire c'est comme un mois en vacances. Parce que tu n'as rien en toi. Avoir le Seigneur dans ta vie, tu as tout. Tu as tout. Alors, c'est ainsi que j'arrête cette dévotion. Laisse-moi terminer par une prière. Seigneur, encore, mille merci pour ta parole, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ton amour, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta gratuité, Seigneur, que tu nous as donné ce pain de vie. Tu nous as donné ce vin, Seigneur, que personne ne peut donner sauf toi, Seigneur. Toi qui as dit, Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénissez son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, Seigneur, qui guérit tous nos péchés, qui pardonne tous nos péchés, qui guérit toutes nos maladies. Seigneur, encore merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Permets, Seigneur, que cette parole demeure en nous. Prends une place spéciale en nous, Seigneur. Permets que, Seigneur, qu'on ne donne pas simplement, qu'on prend aussi en sérieux, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole.
Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, Seigneur. Seigneur, tu dis de ta parole que chaque matin dans la lamentation, toi, Seigneur, 21-22, que chaque matin ta compassion soit nouvelle en nous, Seigneur. Encore mille merci, Seigneur. Comme tu as dit dans Jérémie, Seigneur, 11-29, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, le plan que tu as pour nous, c'est un plan de peur, de joie, non pas un plan de malheur. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es majesté. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour le fruit de l'esprit. Merci pour la grâce que nous a fait, Seigneur. Ô Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, on est comme Israël, Seigneur. Tu dis, celui qui garde Israël ne dort pas. Seigneur, on sait, tu es celui qui nous garde aussi, Seigneur. Ô Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Et que ton nom soit béni. Et que ton nom, Seigneur, soit fructifié. Et que ton nom glorieux, Seigneur, peut aider d'autres qui ne connaissent pas qui tu es. Encore merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Merci, Seigneur, parce que tu es mort pour nous. Tu as versé ton sang sur le bois du calvaire pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, car sans toi, qu'on n'a pas la vie, Seigneur. En toi qui as la résurrection. En toi qui as la vie, Seigneur. En toi qui as la continuité de vie. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que cette parole va être demeurée en vous. Vous allez non seulement écouter cette parole, mais cette parole aussi peut demeurer en vous à faire un travail spécial dans le nom de Jésus. Je vous laisse sur ce point. À la prochaine.